combien a besoin la communauté Al-Ummah de conseils vis-à-vis de cette religion, car malheureusement de nos jours s'est propagée l'ignorance, s'est propagé le manque et la mauvaise compréhension vis-à-vis de cette religion, ce qui a amené les musulmans à agir d'une façon avec laquelle Allah Jalla wa Ala ne veut pas qu'ils agissent, ce qui a amené les musulmans à adorer Allah d'une autre façon avec laquelle il agrée et il veut Jalla wa Ala. La religion de l'islam est la religion la plus solide, la religion qui est fondée sur les meilleures des bases, dont la construction et l'édifice est le plus imposant, le plus solide, celui qui a les meilleures des bases, afin que cette religion ne puisse pas être modifiée et ne puisse pas être transformée, mais également ne puisse pas être ébranlée et sortir du cœur du serviteur musulman. Il incombe, ya Abdallah, lorsque tu auras considéré Allah comme Seigneur et la religion de l'islam comme religion, et Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète et messager, que tu construises ta religion sur de bonnes bases. Cette religion ne doit pas être pratiquée aveuglément, par imitation, ou par tradition, ou par coutume, mais cette religion, ayyuha al-muslim, se doit d'être basée, et se doit d'être construite, et se doit d'avoir comme base trois choses et trois axes. Allah tabaraka wa ta'ala et la législation de l'islam et la prophétie et le message de Muhammad alayhi salatu wassalam. Telles sont ces bases sur lesquelles est fondé l'islam. Il ne te suffit pas d'accomplir la prière à salat. Il ne te suffit pas de venir à la mosquée. Il ne te suffit pas d'avoir comme apparence as-sunnah. Mais il incombe également que ta religion soit solide, que ta religion soit inébranlable. Car lorsque tu vas accepter Allah comme Seigneur, et lorsque tu vas considérer Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète et messager, et lorsque tu vas croire en Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala ne te laissera pas ainsi, mais Allah t'éprouvera. Et Allah voudra voir, alors que c'est lui le plus savant, est-ce que tu es véridique ou est-ce que tu es menteur. Beaucoup de musulmans ignorent cela. Beaucoup de musulmans ne pratiquent pas la religion avec science, avec clairvoyance. Ils ne savent pas pourquoi ils prient. Et encore pire que cela, ils ne sont même pas capables de dire qui est Allah et de te définir qui est Muhammad alayhi salatu wassalam et de te définir le mot al-Islam. L'ignorance, une terrible maladie qui s'est propagée dans le rang des musulmans. C'est pour cela que lors de cette conférence, nous allons bi'idhnillahi azza wa jal, en un bref résumé, expliquer les trois bases de cette religion. Ayyuha al-muslim, ô toi le musulman, tu n'as été créé que pour un but énorme et une finalité très importante et exclusive. Ce but et cet objectif, c'est l'adoration d'Allah. Tu n'as été créé que pour cela et non pour autre chose et pour aucun autre intérêt que de vouer un culte exclusif et sincère à Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent.
Je ne veux pas de leur part de subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Certes, Allah, c'est lui le pourvoyeur, et celui qui accorde la nourriture et la subsistance. Tu n'as été créé que pour adorer Allah. Tu n'es présent sur cette terre que pour vouer l'adoration à Allah Jalla wa Ala, l'unique, Al-Wahid Al-Ahad. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'aura été établie cette phrase et ce témoignage par lequel le serviteur rentre dans la religion de l'islam. Ce témoignage et cette phrase qui est prononcée par toute créature. Ce témoignage et cette phrase pour laquelle Allah Jalla wa Ala a fait descendre les livres sacrés et a envoyé les prophètes et messagers. Ce témoignage et cette phrase pour laquelle Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé les cieux et la terre, a créé les cieux et la terre, et a créé le paradis et l'enfer, et a divisé les serviteurs en deux groupes, pieux et pervers, musulmans et non musulmans. La phrase de la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Cette phrase, saisis-tu son sens? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle signifie et qu'est-ce qu'elle veut dire? La ilaha illallah, la phrase la plus lourde sur la balance al-mizan. Si l'on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur un des plateaux de la balance, et tout ce qu'ils contenaient et tout ce qu'il y avait entre eux, et la phrase de la ilaha illallah, celle-ci l'emporterait. La ilaha illallah, cette phrase pour laquelle tu as été créé, et pour laquelle tu te dois de la concrétiser, et pour laquelle les prophètes et les prophètes et les messagers ont été envoyés, ont combattu ainsi leur peuple, les ont appelés à Allah, et ont combattu contre l'association Ash-Shirk, afin d'unifier et d'appeler à l'unification d'Allah At-Tawhid. Ya Abdallah, les bases de cette religion sont résumées dans la vocation prophétique par laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait et glorifiait Allah tabaraka wa ta'ala. Il disait sallallahu alayhi wa sallam: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya aw rasulan wa nabiyya. Je suis satisfait d'Allah comme Seigneur et de la religion de l'islam comme religion et de Muhammad alayhi salatu wassalam comme prophète et messager. Et la première partie et la première base, ayyuhal ahbab, c'est Allah Jalla wa Ala. Et quelle base? D'apprendre à connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qui parmi les musulmans connaît véritablement son Seigneur Jalla wa Ala? Et wallah, c'est une honte pour la communauté musulmane d'ignorer qui est véritablement son créateur, qui est véritablement son Seigneur Jalla wa Ala. Tu pries, tu te prosternes, tu t'inclines, tu invoques, tu espères, tu places ta confiance, tu as peur, tu redoutes, tu crains, tu demandes Allah Jalla Jalaluh sans le connaître, sans connaître sa valeur, sans connaître sa puissance, sans connaître sa force, sans connaître son omniscience, sans connaître son omnipotence, sans connaître ses attributs sublimes et ses noms parfaits. Ceci n'est pas normal, ceci n'est pas logique. Il incombe aux musulmans d'apprendre à connaître Allah. Il incombe aux musulmans d'accorder la véritable valeur à Allah Jalla wa Ala. Car nous n'avons pas accordé la véritable valeur à Allah. Car si nous avions accordé cette véritable valeur à notre Seigneur, nous ne désobéirons pas à Allah. Et nous le redouterions de la véritable façon. Mais malheureusement, nous ne connaissons pas Allah. Allah Jalla wa Ala nous dit dans son livre sacré Al-Qur'an: Ya ayyuhan nas, dhuriba matharun fastami'u lah. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لن يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. Allah nous dit:
ô vous les gens. Allah appelle toute l'humanité al-Bashariya et il les défie en leur disant, ô vous les gens, vous a été proposé un exemple, écoutez-le. Tous ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sont pas capables de créer une mouche, même s'ils s'y rassemblent, même s'ils se rassemblent pour cela. Ils ne sont pas capables de créer ne serait-ce qu'une mouche, le plus infime des insectes. Ils ne sont pas capables de le créer. Et si cette mouche venait à s'emparer d'une partie du parfum de l'homme ou bien de sa nourriture, ils ne seraient même pas capables de le récupérer. Le sollicité et le solliciteur sont certes faibles, ils n'ont pas ajusté, ils n'ont pas accordé la juste valeur à Allah. Inna Allah la qawiyyun aziz. Lorsque tu as appris qu'Allah Jalla wa Ala, c'est lui le véritable des créateurs, c'est lui le plus grand des seigneurs, c'est lui le roi des rois, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui l'organisateur de tout ce monde. Sans lui rien ne se passe. Et c'est lui qui décrète toutes choses. Et toute chose n'a lieu que par sa permission et sa volonté. Tu essayeras alors d'accorder la juste valeur à Allah Jalla wa Ala. Nous ne connaissons pas véritablement Allah. Et nous ne nous rendons pas compte véritablement de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que lorsque la croyance n'est pas bonne, eh bien le reste des actions malheureusement ne sont pas bonnes. Alors à toi de faire l'effort quant à la croyance, al-aqid. À toi de corriger ton dogme. À toi de corriger ta croyance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Si tu désobéis à Allah, si tu commets un péché, sache que tu n'as pas accordé la juste valeur à Allah. Sache que c'est à cause de ton ignorance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la première chose, c'est la connaissance d'Allah Jalla wa Ala. Et comme l'ont dit les savants, plus le serviteur connaîtra Allah, plus il en aura peur. Plus tu connaîtras Allah, plus tu le redouteras. Donc si tu veux avoir peur d'Allah, et si tu veux augmenter en crainte et en piété, à toi de te concentrer dans la science vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que cette science? Innahu at-tawhid. C'est l'unification d'Allah at-tawhid. Qu'est-ce que at-tawhid? Beaucoup de gens parlent de tawhid. Tout le monde nous parle de tawhid. Tout le monde nous dit que la première des choses que l'on doit apprendre c'est tawhid, et que l'on doit corriger cette tawhid, et que l'on doit mourir sur le tawhid, et que l'on doit appeler à tawhid, et que le prophète alayhi salatu wassalam et les prophètes avant lui n'ont appelé qu'à tawhid. Qu'est-ce que tawhid? Qu'est-ce que cette science? L'unification d'Allah tabaraka wa ta'ala. Établir et instaurer et avoir la conviction et la certitude qu'Allah est unique. Mais unique en quoi? Le seul en quoi? Jalla Jalaluh. C'est une science à apprendre et à connaître. Tawhidullah tabaraka wa ta'ala. Et le tawhid d'Allah Azza wa Jalla a été divisé en trois parties. Le tawhid dans sa seigneurie, c'est-à-dire l'unification d'Allah dans sa seigneurie, et l'unification d'Allah dans sa divinité, et l'unification d'Allah dans ses noms parfaits et ses attributs sublimes. Et le musulman doit commencer par le premier, car l'apprentissage de tawhid se fait par ordre. Il incombe tout d'abord que tu unifies Allah Jalla wa Ala dans la seigneurie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu déclares qu'Allah Jalla wa Ala est le seul Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur? Le Seigneur Ar-Rabb, c'est le créateur et le pourvoyeur et le roi et l'organisateur du monde. Le Seigneur Ar-Rabb, huwa al-Khaliqul Malikul Mudabbir. C'est le créateur et le roi et l'organisateur de tout ce monde. Il incombe ainsi que tu unifies Allah tabaraka wa ta'ala dans sa création et dans son royaume et dans sa pourvoyance et dans l'organisation de son monde. Il incombe ainsi que tu déclares et que tu aies la certitude qu'Allah Jalla wa Ala est le seul créateur. Personne ne crée en dehors de lui. Nul n'a le pouvoir de créer. C'est lui seul qui a ce pouvoir. C'est lui qui t'a créé, qui a créé tous les humains, qui a créé tous les djinns,
qui a créé toutes les créatures al-makhlouqat, parmi les gens de la terre al-ard, et parmi les habitants des cieux al-samawat, chaque ange, et chaque djinn, et chaque homme, et chaque animal, et chaque bête, et chaque insecte, et chaque plante, et chaque montagne, et chaque grain de terre ou de blé, n'aura été créé que par Allah Jalla wa Ala. Alladhi khalaqa kulla shay. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui connaît sa création parfaitement. Ala ya'lamu man khalaq. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Wa huwa al-latif al-khabir. C'est lui le créateur al-khaliq. Nul ne peut discuter quant à cela. Et nul ne peut réfuter sa création, car personne n'est capable de créer en dehors de lui. Et certes, les créateurs sur lesquels on parle de nos jours sont des créateurs à partir de quelque chose de présent. L'homme n'aura créé la machine, l'avion, la voiture, le vêtement, l'habit, qu'à partir d'une chose présente. Mais Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à créer à partir du néant. Une mouche, nous ne sommes pas capables de la créer. Même si nous nous rassemblons tous, toute l'humanité entière, scientifiques, techniciens, mécaniciens, ingénieurs, chercheurs, philosophes, politiciens, docteurs, médecins, toutes les qualités, toutes les sciences se rassembleraient chez tous les humains. Ils se réuniraient et rassembleraient pour créer une seule mouche. Ils ne seraient pas capables. Ceci prouve de la grandeur d'Allah Azza wa Jal dans sa création. C'est lui le seul créateur Jalla wa Ala. Nul ne crée en dehors de lui. Ainsi, dans ce cas-là, tu l'unifies dans sa création. Tel est le tawhid. Tu as la conviction et la certitude dans ton cœur qu'Allah Azza wa Jal est le seul à créer. Et pour l'unifier également dans sa seigneurie, il incombe également que tu aies la certitude qu'Allah Jalla wa Ala est le seul roi. Qu'est-ce que signifie Al-Malik? Le roi, c'est celui à qui appartient toute chose. Le roi, c'est celui qui possède. Allah Jalla wa Ala possède toute chose. Tout ce monde appartient à Allah. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma. Lahu mulku samawati wal ard. Tout ce qu'il y a dans ce monde, comme planète, comme astre, comme étoile, comme galaxie, tout cet univers, tout ce que contient cette terre, comme montagne, comme plaine, comme cieux, comme vallée, comme rivière, comme océan, tout sur quoi se lève ce soleil appartient à Allah Jalla wa Ala. Et nul ne possède autre chose que ce que possède Allah Jalla wa Ala. C'est lui le seul roi Jalla Jalalu, c'est le roi des rois, Malikul Muluk, wa Jabbarus Samawati wal Ard. C'est lui le roi Jalla Jalalu. Ce que tu possèdes, tu ne l'as pas véritablement, mais c'est la propriété d'Allah. Sur quoi tu te déplaces, ce n'est pas à toi véritablement, mais c'est la propriété d'Allah Jalla wa Ala. Tout ce que possèdent les rois, les gouverneurs, les présidents, les empereurs, n'est autre que la propriété d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala, c'est lui le seul roi. Jalla Jalalu. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le roi Al-Malik, et le souverain et le contraignant des cieux et des terres. C'est pour cela que nous l'unifions dans sa royauté. Et lorsque tu l'as unifié dans sa royauté, tu l'unifies également dans le fait que c'est lui l'organisateur de tout ce monde. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allah Jalla wa Ala est le seul à décider de ce qu'il se passe dans ce monde, comme mal ou comme bien. Tout ce qu'il se passe n'aura pu avoir lieu que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Ne serait-ce qu'une feuille d'un arbre tombe sans qu'Allah Jalla wa Ala en soit au courant, ou même plus, sans la permission d'Allah. C'est Allah qui permet à cette feuille de tomber. C'est Allah qui permet à ce vent de tourner. C'est Allah qui permet à cet homme de parler. C'est Allah qui permet à cet animal de se déplacer. Toute chose qui se passe dans ce monde n'est que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rien ne sort en dehors de son royaume et de son organisation. C'est lui Al-Mudabbir. Et personne ne peut organiser en dehors de lui.
Personne ne décrète sans sa permission. Même si un roi venait à décréter quelque chose, même si un empereur venait à décider et prendre une décision, même si un président venait à donner un ordre, cet ordre n'aura été donné par ce président que par la permission d'Allah. Cet ordre n'aura été donné qu'après l'ordre d'Allah, Jalla wa Ala. C'est Allah qui ordonne. C'est Allah qui destine. C'est Allah qui décrète. C'est lui, Jalla wa Ala, qui organise son monde. Il n'a pas d'associé dans son organisation. Personne ne vient avec lui polémiquer, ou discuter, ou réfuter, ou refuser sa proposition. Il ordonne et il fait ce qu'il veut, et encore plus que cela, et il n'est pas questionné quant à ce qu'il fait. Il n'est pas questionné. Allah Jalla wa Ala décide et décrète, et on ne lui demande rien, et on n'a rien à lui demander, tabaraka wa ta'ala. Et tout ce qu'il décide et qu'il fait, c'est sous sa sagesse absolue. Il y a une sagesse derrière cela. Et il n'y a que du bien dans son destin. Et tout le mal que nous voyons nous en apparence n'est que du bien pour celui qui en comprend la sagesse. Allah tabaraka wa ta'ala décide par sa sagesse absolue tout ce qu'il se passe sur ce monde. Ainsi, lorsque tu auras unifié Allah tabaraka wa ta'ala dans sa création, dans le fait qu'il soit le roi, et dans sa royauté et son royaume, et dans l'organisation de tout ce monde, également dans la pourvoyance, Allah Jalla wa Ala, à lui seul qui accorde la subsistance à ses créatures. Allah nous dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Et il n'y a pas un être vivant sur cette terre sans que sa subsistance soit garantie par Allah. Allah Azza wa Jalla accorde la subsistance à ses créatures. Personne n'accorde de subsistance en dehors de lui. Ni le patron, ni les parents, ni les gouverneurs. Tu n'auras faim que par la volonté d'Allah. Et tu ne mangeras que par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ta subsistance, tu l'obtiens que grâce à Allah Jalla wa Ala. Et plus que cela, Allah t'a promis. Et il t'a garanti la subsistance. Tu n'as pas à t'inquiéter. Rabbi samai wal ard, innahu la haqq, mithla ma annakum tantiqoun. Il nous dit Jalla wa Ala, wa fis samai rizqukum, wa ma tu'adun. Et dans le ciel, il y a votre subsistance et ce qu'il vous a été promis. Fa wa rabbi samai wal ard, innahu la haqq. Et il jure, Allah Azza wa Jalla, par le Seigneur des cieux, du ciel et de la terre, cette subsistance est vérité, comme vous êtes en train de vous parler les uns les autres. Allah Azza wa Jalla nous a promis de nous accorder la subsistance, et il nous dit, comme nous l'avons dit dans le verset précédent, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Je ne veux pas de leur part de subsistance. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. C'est Allah le pourvoyeur. Donc lorsque tu auras considéré cela, et que tu auras eu la certitude vis-à-vis de cela, tu auras concrétisé ainsi l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa création, dans sa pourvoyance, dans son royaume, dans son organisation de ce monde. Ainsi tu auras déclaré qu'Allah était le créateur unique, et le pourvoyeur unique, et le roi unique, et l'organisateur de ce monde unique. Et ainsi lorsque tu rassembles toutes ces qualités, tu auras unifié Allah Jalla wa Ala dans sa seigneurie, et tu auras ainsi eu la conviction qu'Allah Jalla wa Ala était le seul Seigneur. Telle est la première facette de l'unification d'Allah et Tawhid. Et nous en venons à la deuxième facette du Tawhid.